Lorsqu'il est question de vernir son tableau en peinture à l'huile, on entend plein de choses. Certains disent qu'ils vernissent pas leur tableau, d'autres qui attendent 1 an avant de vernir leur tableau, ou encore, on entend parler de ce fameux vernis à retoucher. Donc tout d'abord, je tiens à préciser qu'il est important de vernir ton œuvre. Sans vernis, ton tableau est sans protection. Oui, les peintures d'aujourd'hui sont de plus grande qualité que celles d'avant, mais les vernis sont là justement pour protéger ces peintures-là sur la toile. Les vernis vont résister aux rayons UV, à la poussière, à la fumée et à toutes les autres choses qui pourraient venir là, salir, endommager la peinture sur ton tableau et ça va te permettre là, de le nettoyer plus facilement aussi. Donc, prenant tout ça en compte et sachant que l'on doit vernir nos tableaux en peinture à l'huile, quand est-ce qu'il est bon d'utiliser le vernis à retoucher? Donc, le vernis à retoucher ne sert pas seulement qu'à vernir ton tableau. Il va aussi aider avec les embûts. Donc, si tu peins depuis quelque temps en peinture à l'huile, tu as probablement remarqué sur un ou plusieurs des tableaux que tu as peints que certaines zones restent lustrées, tandis que d'autres deviennent mates. Et dans ces zones mates-là, on perd les détails qu'on vient de peindre. C'est comme si tous les petits détails qu'on avait peints, la toile les a absorbés, ils ont disparu. Et là, quand on regarde notre toile au complet, il n'y a rien d'uniforme. Donc, ces zones mates-là, c'est ce qu'on appelle les embûts. Et c'est produit parce que les couches d'en dessous ont absorbé le liant de ta peinture qui est l'huile. Donc, c'est ça qui fait que c'est devenu plus mat. Parce que si l'huile reste en surface, ça demeure brillant. Mais si elle est absorbée et elle disparaît, là, ça devient mat. Pour éviter les embûts, il faut bien préparer la base de sa toile pour éviter le plus possible que notre base soit absorbante. Donc, il faut bien qu'elle soit scellée et il faut bien aussi respecter le gras sur maigre. Mais si malgré ça, il t'arrive là, de retrouver un embut sur ta toile et que vraiment ça complique la création de celle-ci, donc tu aurais besoin là, de voir les détails qui ont disparu, tu aurais besoin que le lustre soit uniforme partout pour bien voir où est-ce que tu es rendu et quels ajustements tu dois apporter sur ton tableau. À ce moment-là, tu peux avoir recours au vernis à retoucher. Donc, il faut juste que tu attendes que ta peinture soit sec au toucher partout sur ton tableau. Donc, tu passes ta main et il ne te reste pas de peinture sur les doigts. Tu peux faire à ce moment-là une fine couche uniforme sur ton tableau avec du vernis à retoucher. Tu attends qu'il sèche. Ça prend à peu près 15 minutes pour la plupart d'entre eux avant qu'il soit sec au toucher. Mais avec la plupart d'entre eux aussi, il y a une forte odeur qui vient avec ça. Donc, je te conseillerais d'attendre au moins 24 heures là, avant de te remettre à peindre sur le tableau parce que tu vas avoir le nez collé sur le vernis et l'odeur forte peut être vraiment là, inconfortable pour toi. Et puis une fois que ta couche de vernis est bien sèche et que là tout a réapparu, tout est uniforme, tu peux peindre directement par-dessus. Donc tu vas voir là, le vernis à retoucher vient vraiment unifier ta toile, unifier les lustres, il va raviver aussi les couleurs que tu as appliquées et il va faire réapparaître là, les détails que tu avais perdus. On peut utiliser le vernis à retoucher pour protéger une œuvre qu'on doit exposer rapidement. Donc on le sait en tant qu'artiste, avec les expositions qu'on planifie, parfois on se retrouve à créer à la dernière minute pour une exposition qui a lieu dans quelques jours. Et en peinture à l'huile, c'est là que ça devient compliqué. Donc en peinture à l'huile, la peinture ne sèche pas. Elle durcit par oxydation, puis ce processus-là, tout dépendant les couleurs, les médiums utilisés, l'épaisseur de peinture que tu as mis, ça peut prendre de 6 à 12 mois. Toutefois, au toucher, notre tableau
peut nous paraître là, sec en quelques jours. Même si en dessous de la couche qu'on touche, c'est encore en processus d'oxydation, si la surface est complètement sèche, à ce moment-là, on peut avoir recours au vernis à retoucher. Donc, ce qui est le fun, c'est que tu peux l'appliquer rapidement et il va permettre à ton œuvre de continuer son processus d'oxydation, de durcissement, parce qu'il laisse respirer la peinture et il a toutes les propriétés là, pour protéger ton œuvre. Donc, il protège des rayons UV, il ne jaunira pas, protège aussi de la poussière, de la fumée, il te permet de pouvoir nettoyer la surface de ton tableau facilement. Donc, tu peux en quelques jours avoir une toile qui est sec au toucher, la vernir, puis l'amener en l'exposition en utilisant le vernis à retoucher. Et là, ça m'amène au troisième point, où est-ce que c'est utile, pratiquement indispensable, d'utiliser le vernis à retoucher. Et c'est pour pouvoir vendre tes œuvres rapidement. Parce qu'il y a tellement d'artistes pour qui c'est comme... Ça fonctionne pas, là. Je veux peindre à l'huile parce que j'adore la peinture à l'huile. Mais là, tu es en train de me dire qu'il faut que j'attende minimum 6 mois, peut-être même 1 an, avant de pouvoir vendre cette toile-là. C'est complexe à gérer, mais aussi c'est que, personnellement, en tout cas, quand je finis de peindre un tableau, 6 mois après, ma motivation est rendue vraiment ailleurs. Donc, je ne suis plus dans la motivation de vouloir faire la promotion du tableau que j'ai peint il y a 6 mois. Peut-être même que côté résultat, côté visuel de ce que je peins, c'est différent de ce que je faisais il y a 6 mois. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour les commandes personnalisées? Un client veut te commander un portrait de son chien. Il aimerait ça que tu peignes son chien. Et là, tu dois lui dire que non seulement il doit peut-être attendre un peu parce que tu as d'autres commandes à faire avant, il doit en plus attendre le temps que ça te prend pour réaliser l'œuvre, mais il va devoir aussi attendre 1 an avant de pouvoir avoir le tableau. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui vendrait de tableau fait en peinture à l'huile si vraiment tout le monde respectait ça. Donc, c'est là que vient le vernis à retoucher. C'est là que vraiment ça devient indispensable pour un artiste qui veut pouvoir vendre ses créations tout en utilisant la peinture à l'huile et ne pas attendre 1 an. Donc, en appliquant ce vernis-là, lorsque c'est complètement sec au toucher, t'attends ensuite de ça, moi j'attends toujours au moins 1, 2, 3 jours là, avant d'emballer et d'envoyer la toile pour qu'on ait perdu l'odeur un peu agressante du vernis et s'assurer qu'il n'est pas collant du tout avant de l'emballer. Mais ça fait plus de 10 ans maintenant que moi personnellement, j'utilise le vernis Camard de Krylon. Ça fait 10 ans que je fonctionne comme ça et j'ai aucun client qui m'est revenu en disant qu'il y a un problème avec le vernis de leur toile. Personnellement, j'applique toujours minimum 2 à 3 couches de vernis, donc j'en mets pas juste une. Je m'assure que ce soit très bien verni, mais c'est juste du vernis à retoucher que j'utilise. Et je connais vraiment beaucoup d'artistes qui peignent à l'huile et qui font exactement ça, qui utilisent un vernis à retoucher pour vernir leur œuvre, pour être capable de vendre leur tableau rapidement sans avoir à attendre ce très long délai-là. C'est sûr que si ton but en tant qu'artiste, c'est de faire ta place et d'exposer en musée, tu veux vraiment rentrer dans l'histoire, tu veux que on parle de tes tableaux et avoir vraiment ta place dans un musée, à ce moment-là, je te dirais oui, là, attends 1 an pour vraiment pouvoir appliquer un vernis définitif. Parce qu'on ne le sait pas, dans 100, 150 ans, une toile vernie avec un vernis à retoucher, est-ce qu'elle va avoir besoin d'une autre couche de vernis? Mais malgré qu'on voit des toiles bien anciennes qui ont été vernies avec un vernis définitif, qui ont des problèmes aussi. Donc, il y a tout ça qui fait en sorte que pour vernir son œuvre en peinture à l'huile, il y a ce qu'on dit, c'est-à-dire d'attendre 6 à 12 mois avant de pouvoir vernir.
Et il y a ce que la majorité font, c'est-à-dire appliquer un vernis à retoucher. Et personnellement, je n'ai jamais rien lu de négatif par rapport à ça, par rapport à des artistes qui ont utilisé des vernis à retoucher et qui se sont retrouvés avec des problématiques avec leur œuvre. Je n'ai pas connaissance de tout ça. Donc, si jamais ça vous est arrivé que dans le temps, vous avez eu des problèmes, laissez-moi ça en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir peut-être mieux m'informer. Mais comme je vous dis, ça fait plus de 10 ans que j'utilise ça maintenant. Et je connais des artistes que ça fait encore plus longtemps que moi qui utilisent ça sans problème. Donc, au contraire, ça devient vraiment un grand avantage. Surtout pour les artistes qui créent des commandes personnalisées. Et les vernis à retoucher, t'en as que tu peux appliquer au pinceau ou tu en as en aérosol, donc en bombe. Moi, personnellement, celui que je prends, le vernis Camard de Krylon, c'est un vernis en aérosol. Donc, c'est vraiment selon la préférence de l'artiste. Il y en a qui vont préférer l'appliquer au pinceau et d'autres, comme moi, qui vont préférer l'appliquer en aérosol parce que c'est uniforme, on voit pas de coup de pinceau, ça donne vraiment un résultat égal partout. Donc, ça sera vraiment à toi de tester l'un et l'autre si tu veux pour voir lequel tu préfères. Je te laisse le lien dans la description d'un article de blog que j'ai écrit qui résume un peu la vidéo d'aujourd'hui, mais dans lequel aussi j'ai mis plusieurs sortes de vernis à retoucher qui sont disponibles actuellement sur le marché. Donc, tu vas pouvoir les trouver plus facilement en passant par cet article-là. Alors voilà, donc j'espère que ça t'éclaircit un peu sur quand est-ce que ça peut être utile d'utiliser le vernis à retoucher. Si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Je vais venir vous y répondre avec grand plaisir. Vous pouvez cliquer j'aime si cette vidéo vous a aidé et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.